Pour la famille, donc ici Imaru, je suis intuitive, innée, je connecte aux sources ancestrales et cela me permet vraiment de comprendre et d'enseigner vraiment ce qu'on appelle le mode de vie Kamit, parce que chez nous, ce que les autres appellent spiritualité, pour nous c'est carrément un mode de vie, hein, de A à Z. On ne sépare pas les choses, ça nous apprend vraiment à vivre dans différents domaines, n'est-ce pas? Et je suis donc là pour vous accompagner, pour ceux qui ont reconnu l'importance de ce retour aux sources, je suis là pour ça. J'ai donc créé Kurumalab à cet effet. Kurumalab comprend des cours, des services et évidemment des produits qui sont orientés solutions. Voilà. Aujourd'hui, on fait la divination et le contexte de la divination, c'est le rare phénomène qui va arriver 21 décembre, la rencontre entre Jupiter et Saturne. C'est une conjonction vraiment spéciale. La dernière fois que ça a eu lieu, il y avait près de 400 ans, imaginez-vous. Ça aura lieu. Chose importante aussi, c'est que ça aura lieu dans la maison de Happy le Verseau. Or, on sait que Happy le Verseau, lui, il représente vraiment le collectif. Alors, on se dit, est-ce que ça ne va pas nous impacter au niveau collectif? Définitivement, oui. Mais maintenant, quand on regarde, comment on interprète ça, c'est les influences des planètes. Jupiter, elle, l'expansion, la possibilité, la joie, et Saturne, les restrictions, le karma. Alors, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait une expansion de nos restrictions en tant que collectif, n'est-ce pas? En tant qu'humanité, puisque on est déjà restreint de respirer, restreint de se mettre ensemble, la distance, toutes ces choses, n'est-ce pas? Ouf, en tout cas. Ça, ce n'est que des interprétations. Ce que j'aime regarder, c'est au niveau personnel. Comment ça va impacter pour chaque personne, ok? Voilà pourquoi je me suis dit, tiens, il faut faire une lecture de la conjonction Saturne-Jupiter pour chaque personne. Aujourd'hui, on est avec toi, Waziré le taureau. Waziré le taureau. D'où je tiens ma déduction que le taureau c'est Waziré, eh bien, c'est de Kurumalab, ok? C'est les études que Kurumalab fait pour faire cette conclusion. Et je le mentionne parce que lorsque vous lisez un des cosmogénèses, donc ma recherche diffère un peu avec ce qu'a donné Omotunde. Mais attention, ce n'est pas pour dire que l'un est faux ou pas faux, parce que lorsqu'on regarde les Nétérous, on sait qu'un éther a vraiment prend une symbolique par rapport à un certain contexte et ensuite peut prendre une autre symbolique, ok? Voilà. Autant Waziré se retrouve taureau, autant il se retrouve poisson également, on le sait, ok? Donc, c'est important de vraiment voir que je ne suis pas en train de dire que donc les 12 signes qu'a donné Cosmogénèse et en particulier sur le taureau, c'était pas correct. Mais ici, par rapport à la recherche menée par Kurumalab, je trouvais que Waziré cadrait mieux que ce qui avait été donné comme signe par la recherche de Cosmogénèse, tout simplement. Voilà, donc Waziré, on est avec toi. Si tu es taureau, ça veut dire que tu arrives dans la maison 2. Maison 2, celle de l'acquisition et du matériel. Est-ce que le matériel t'intéresse beaucoup? Est-ce que tu aimes bien ta stabilité? Ben, sois pas surpris. Ça te représente. Tu es déjà même signe de terre, ok? Donc, les signes de terre sont très terriens. Terrien, ça veut dire pragmatique au fait. Et bosseur également, c'est comme ça vous êtes connus, les signes terriens, en plus du taureau qui est vraiment bosseur. Même ton énergie aujourd'hui, je l'ai senti là. J'avais plus de force aujourd'hui, comme je avais décidé de faire ta lecture. Ce que je peux dire aussi de toi, c'est que tu
ta planète dominante, c'est Vénus. Alors oui, c'est vrai qu'on peut te voir comme robuste et fort, mais en même temps, tu sais faire preuve d'une énorme sensualité parce que ta planète dominante, c'est Vénus. Et tu es très fort justement dans le domaine sentimental. Ça, c'est un domaine où c'est rare de voir des taureaux tricher ou jouer ou quoi que ce soit. Ils sont en tout cas, ils sont forts dans le domaine sentimental. Ils excellent, ils savent aimer, ils savent vraiment être âme sœur, les taureaux. Voisiré. La seule chose, c'est que, bien sûr, je dirais, j'ai envie de dire dominance, mais c'est pas vraiment ça. C'est un leadership. Tu as un leadership. Tu aimes souvent prendre les devants. Et ça peut parfois clasher avec d'autres signes qui aiment aussi le leadership. C'est tout ce que je peux dire. Ok? Donc, divination la roue, quelle énergie vont t'apporter la conjonction Jupiter-Saturne du 21 décembre? On regarde ça ensemble. La première carte qui est sortie, j'utilise le tarot. On poursuit, j'ai eu un appel. La première carte qui est sortie, c'est celle de la question matérielle ici qui te tracasse beaucoup. Mais ce que je vois plus tard est beaucoup plus, ce que je vois arriver plus tard, pardon, est beaucoup plus positif parce que tu vas véritablement te battre. Tu vois le tigre ici, tu vas faire preuve de combativité, tu vas mettre vraiment les énergies. En ce moment, enfin, à cette période, tu es très motivé pour mettre les énergies pour avancer parce que tu as un projet. Tu as vraiment un projet de quitter, de partir. Et donc, tu vas mettre les énergies comme pas possible. Je te vois presque ne pas dormir, mais vraiment mettre les énergies dans ce projet afin que ça puisse t'aider à bouger. Ok? Combativité. Et effectivement, regarde ici, ça c'est l'accroissement financier. Tu veux avoir un peu plus. On va regarder. Oui, c'est ça. Tu veux avoir un peu plus. En fait, tu veux avoir, mais ça va se faire. Il y aura cet accroissement financier-là. Il y aura cet accroissement financier. Pour d'autres taureaux, je sens que tu t'es battu aussi pour économiser afin de pouvoir te déplacer, voyager. OK? Pour le premier cas de taureau, c'est ça, c'est l'accroissement financier. Et tu vois, tout juste après, tu prévois tranquillement un voyage en préparation, tu fais le nécessaire et enfin, c'est confirmé, tu t'en vas. Tu vois le bateau, donc c'est confirmé, tu vas partir. On sent que pour certains taureaux, c'est carrément regroupement familial, le cœur. Pour d'autres aussi, c'est le déplacement avec ta famille, avec ton âme sœur et les enfants. Vous partez, vous vous déplacez. Ensuite, oui, et dans un autre cas, on sent aussi que c'est, comme j'ai dit, regroupement familial, retrouver l'âme sœur et enfin un mariage. Je sens aussi que c'est pas fort. Je sens aussi que dans un autre cas de figure, il s'agit de se déplacer, d'aller dans une nouvelle contrée, pardon, et de former une magnifique association, une véritable association. Et d'ailleurs, une fois à l'étranger, tu mets en place aussi des initiatives personnelles. Attends, j'ai besoin de vérifier aussi quelque chose. Le tarot persan a des symboles différents des autres dans... On va juste vérifier ce dernier ici. Ok, donc oui, c'est pour mettre en place, pour le dernier cas de figure dont je parlais, mettre en place des projets à l'extérieur et tout. Ce qu'on te dit, c'est qu'il y aura quand même retard pour placer quelque chose. Je vois un conteneur. Ok, c'est le retard donc ce qui doit te rejoindre au fait qui va tarder à arriver. Ok, comme je vois un conteneur, comme si tu pars avec des choses à installer. Pour le taureau qui s'en va, pour Oisiré qui s'en va pour regroupement familial, ça va être vraiment un bonheur partagé. C'est waouh, c'est-à-dire il y a un taureau ici en particulier qui est vraiment, vraiment, vraiment
c'est en train de réaliser un souhait que ça faisait très longtemps qu'elle a souhaité, on va dire ça comme ça, parce que j'ai plusieurs 10, tu vois, plusieurs 10. C'est comme si tu as longtemps espéré cela. Et avec ces 10 là, on te confirme que c'est l'accomplissement en fait. Tu y arrives. Vraiment pour le taureau ou ce taureau, c'est ça. On sent que c'est une énergie féminine qui part pour le regroupement familial. C'est vraiment là son bonheur. J'entends apothéose, j'entends enfin tout ce que tu as espéré, tout ce que tu as vraiment rêvé, ça va se passer là-bas. Ça va se passer là-bas. Mais pour le taureau qui s'en va installer un projet, eh bien, ne t'en fais pas, il y aura retard. Ben oui, je dis ne t'en fais pas parce que c'est mieux de savoir, n'est-ce pas? C'est mieux de savoir à l'avance. Mais le retard concerne vraiment le matériel, puisque je n'arrête pas de voir un conteneur. Concerne le matériel qui devait te rejoindre. Et je me dis que c'est bien de le savoir maintenant, ça te permet de prévoir, de voir comment tu vas t'ajuster par rapport à ça. Ok? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui, c'est un homme, celui qui aura le retard, c'est un homme mature. Là, tu es en cinquantaine à peu près. C'est un homme mature, en fait, taureau qui part installer des choses et il y aura le retard. Mais c'est bon de savoir à l'avance, ok? Ok, alors j'ai voulu approfondir un peu pour cette personne qui aura le retard. Faire aussi vraiment attention au partenariat pour un homme. Signe de feu ou signe d'air. C'est plutôt air, je sens. Donc, sois vraiment doublement vigilante dans ton partenariat avec quelqu'un, un autre homme aussi, mais signe air, Gémeaux, Gémeaux. Ok? Sois vraiment vigilant. Parce que là, je sens que c'est comme si c'est pas une personne fiable à 100% et qui pourrait être aussi à l'origine de ce retard. Oui, c'est ça, c'est confirmé. C'est confirmé, yes. Donc, sois vigilant, tu le sais à l'avance, donc sois vigilant maintenant. Ok? Alors, Oisiré, c'est tout. On se dit à la prochaine, porte-toi très bien. Je vais mettre aussi des liens en bas de cette vidéo, regarde, car je prépare très bientôt une présentation, un spécial remède, si tu veux y assister. Le lien sera en bas de cette vidéo. Merci également à ceux qui continuent de soutenir la Kuruma Lab. On l'utilise vraiment à bon escient. Merci infiniment. On se dit à la prochaine.